Alors avant le débat, un petit droit de suite pour Norbert Navarro. Tu étais sur ce plateau il y a 2 semaines, Norbert, et on a évoqué le Gabon et le remaniement qui venait d'avoir lieu. Et voilà qu'une sorte de début d'opération main propre se met en place sur fond d'accusations de prévarication à l'intérieur du système politique en place. C'est quoi le fond de l'affaire ? Alors oui, une sorte d'opération main propre, tu l'as toi-même souligné, Théo. C'est pas ça du tout, hein, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour en arriver à cette constatation. Effectivement, il y a une quinzaine de jours, nous parlions du remaniement ministériel qui était intervenu au Gabon, et nous avions évoqué le cas de 2 ministres, je les avais même cités, qui étaient renommés à leur poste ou à un poste différent, mais qui conservaient la confiance du président Brice Clotaire Oligui Nguema Avejdi. Et puis le lendemain... Président, pour l'instant, la transition. Absolument. Et le lendemain, on nous dit que ces 2 ministres sont convoqués par la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Alors, je t'ai appelé tout de suite en te disant que se passe-t-il ? C'était normal. Donc, les jours qui ont suivi ont donné lieu à un véritable déchaînement médiatique, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais également sur des plateaux de télévision, de chaînes en vue au Gabon. Et très vite, le lexique est monté à des hauteurs incroyables d'accusations, notamment contre ces 2 ministres. J'ai même vu sur Les 2 ministres qui sont ? Alors, le ministre de l'économie de l'époque, qui aujourd'hui est ministre de l'Environnement, Maïs Mouissi, et le ministre des Comptes publics, Charles Mba, qui aujourd'hui est toujours ministre des Comptes publics, mais qui en plus s'est vu attribuer le portefeuille très important de la dette. Et convoqué par la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Qu'en était-il ? Heureusement que 15 jours sont passés qui nous ont permis de démêler le vrai du faux. Et aujourd'hui, je répète ce que j'avais dit sur ce plateau, ces 2 ministres ont bien la confiance du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, c'est le fond de l'affaire, c'était quelque chose qui avait quelque chose à voir avec l'énergie. Oui. Un contrat qui avait été négocié entre l'État gabonais et un groupe turc pour la fourniture d'électricité à l'agglomération de Libreville. Une sorte de station électrique, disons, de centrale électrique flottante. C'est ça, ce sont des barges qui sont installées au large et qui devaient venir pallier les manquements de la société, de la SEG, la société d'électricité au Gabon, qui ne fournit pas suffisamment d'énergie pour l'agglomération. D'ailleurs, je constate aussi que, et ça c'est un fait, depuis un certain temps, les délestages se multiplient au Gabon. C'est à se demander si brusquement il ne s'est pas passé quelque chose. Enfin, c'est très curieux. Je souligne également que l'on s'approche du premier tour de l'élection présidentielle qui est prévu le 12 avril. Alors, que se passe-t-il ? En tout cas, ce qui était quand même extrêmement choquant, c'est qu'on a accusé ces 2 ministres, en clair, d'avoir détourné des fonds, d'avoir... En tout cas, en gros, on se demande qui avait intérêt à signer avec cette compagnie turque, alors qu'il y avait déjà la compagnie Agreco, qui est une compagnie britannique, je pense, qui fournissait le même type de service. Et au final, Agreco garde le marché et les Turcs sont évincés. Oui, mais alors on peut aussi souligner que le général s'est rendu un jour à la SEG, la société en question, la société d'électricité
cité, et qu'il a, pardon de l'expression, mais il a clairement remonté les bretelles à tout le personnel de cette société d'État pour leur dire qu'il fallait nettoyer les écuries d'Augias. Il y en a qui n'ont pas apprécié du tout. Personne ne mouftait dans la salle. On a vu les images sur les réseaux sociaux et à la télévision gabonaise. Et beaucoup en ont pris pour leur grade. Mais au-delà de ces considérations purement humaines, il y a aussi des considérations politiques. C'est qu'on s'approche de l'élection présidentielle, répétons-le, et que tout le monde pense que le général va se présenter, va être élu pour un mandat de 7 ans, voire même pour 2 mandats de 7 ans, c'est-à-dire 14 ans de traversée du désert pour des gens qui étaient au pouvoir pendant des dizaines d'années, presque 60 ans au Gabon. Ça, ils l'ont mauvaise. Et ils se déchaînent. Ce que je suis en train de souligner, c'est que sur les plateaux télé, dans les médias, en presse écrite au Gabon, on a assisté à des dérives qui sont proprement scandaleuses. Les 2 ministres en question ont même été un jour accusés sur un plateau télé de, je cite, présumés assassins financiers. Alors évidemment, celui qui les a accusés est un activiste, c'est-à-dire quelqu'un de la société civile. Il a parfaitement le droit si son point de vue est qu'on a affaire à des présumés assassins, entre griffes, il peut le dire. Mais le confrère qui anime le débat aurait pu lui faire remarquer que non, jusqu'à plus ample informé, les présumés sont présumés innocents. Or, la baudruche s'est dégonflée. Le ministre des Comptes publics, Charles Mbah, avait été convoqué parce qu'il avait, pour défaut de rédaction d'une déclaration de patrimoine, il n'avait pas eu le temps de le faire et il l'a fait dans les jours qui ont suivi. Tout est rentré dans l'ordre. Quant au ministre de l'économie, Maïs Moussi, il a tardé, j'ai été très surpris, il n'a pas réagi tout de suite, il a fini par réagir au bout d'une quinzaine de jours pour dire que tout ceci était un tissu de mensonges, qu'il s'était borné dans l'affaire de la signature du contrat avec les Turcs à vérifier que les clauses fiscales étaient bien remplies, sauf que le mal était fait, c'est-à-dire que on a cru et les confrères gabonais ont cru que, bon, puisque ça se passait dans la sphère publique, que c'était un contrat avec un groupe étranger, qu'il y avait probablement des rétrocommissions et qu'ensuite on allait utiliser... dans ce genre de situation. Voilà, alors le souvent dans ce genre de situation, c'est justement ce qui ensuite a alimenté cette dérive. Mais... je voudrais quand même te faire remarquer une chose, Théo, c'est que on ne parle pas uniquement de ces questions concernant un contrat, des rétrocommissions. Enfin, on peut fantasmer sur ces questions-là, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, qui sommes-nous pour donner des leçons ? Moi, je suis journaliste français. On voit un petit peu comment fonctionne la presse française. Je pourrais citer des tas d'exemples de dérives absolument incroyables. On a souvent accusé des dirigeants politiques de tous bords, des pires turpitudes, et puis ça se termine des années après par un non-lieu. En tout cas, on va observer ce qui va se passer après les élections. On va voir s'il y aura une opération à l'opération épervier comme au Cameroun voisin. Et c'est-à-dire que, bon, il s'avère qu'en plus, ça se passe au Gabon et que du temps de Ali Bongo, il y a eu une opération main propre qui a été orchestrée par le pouvoir et qui a été fortement médiatisée. On lui a même donné un nom à cette opération. On appelait ça l'opération Scorpion. Tout y était. Le lexique était utilisé. Voilà. Et donc, on se dit, ah, tiens, voilà, il y a du nouveau. Ben non. Non, je suis désolé. Alors, je suis un petit peu fâché, là, en colère, parce que quand même, c'est inadmissible de faire des bêtises pareilles. Mais pourtant, elles sont faites. Et je pense que ce sont des gens qui iront jusqu'au bout, qui n'hésiteront pas à diffamer,
à exciper la présomption de culpabilité. Et du coup, j'en arrive à me demander si finalement ta question favorite, que tu poses très souvent d'ailleurs, n'est pas la bonne, c'est à qui profite le crime. En tout cas, c'est un peu la règle du genre. Peut-être que la meilleure manière pour des ministres d'un nouveau régime, d'un nouveau système, d'éviter ce genre de procès, c'est tout simplement l'exemplarité.